L'orgueil et le manque de charité. Enfants qui m'êtes si chers, paix et grâce soit à vous. Je suis votre Jésus, plein de bonté et de miséricorde, avec ceux qui m'aiment et ceux aussi qui m'offensent et me haïssent. J'entends souvent votre protestation contre ce mal que l'on commet partout, dans la famille, dans la société et même dans l'Église. Je vous entends déplorer le manque de foi et de moralité. Moi aussi je déplore ces maux, et pourtant me croiriez-vous? Il y a des manques dans les âmes proches de moi. Ils sont comme un harcèlement qui me fait immensément souffrir, et ma mère avec moi. D'ailleurs, n'est-il pas vrai que les offenses des enfants ou des amis font plus mal au cœur que celles d'étrangers qui n'auraient pas de relation avec vous? Et vous, n'êtes-vous pas les amis que j'ai choisis et à qui j'ai fait du bien? Parmi les défauts qui déplaisent le plus à votre mère et à moi, il y a l'orgueil et le manque de charité. Oh, si vous vous décidiez à déclencher la bataille décisive pour les éliminer, quelle abondance de fruits apporterait la communion que vous recevez si souvent? Quand on sait avec sérénité pratiquer l'humilité, reconnaître ses torts, accepter les observations et les reproches formulés par ses égaux, ses supérieurs et ses subalternes, c'est comme gravir un escalier qui conduit à la sainteté. Il est vrai que maintes fois l'amour-propre, blessé, se rebelle, mais ne pensez-vous pas que, si l'on ne vous donnait pas le moyen de pratiquer l'humilité, votre vertu serait sans épreuve? L'or s'éprouve par le creuset, et la vertu s'éprouve par les oppositions et les difficultés. Il y en a certains qui pourraient dire « Moi, je fais mon devoir, je travaille le mieux possible, et pourquoi dois-je recevoir des réprimandes ?» La diversité de vues, mes enfants, vous donne le moyen de connaître une opinion différente sur votre action. Cette opinion, devenue objet de réflexion de votre part, pourra être ensuite discutée sans rompre l'harmonie familiale et sociale. La confiance en vous-même et la conviction que vous avez quelquefois de bien faire toute chose est une tentation qui provoque votre impatience à chaque observation. Si ensuite vous tenez compte que parfois il suffit d'une petite flamme pour provoquer un incendie, vous comprenez tout de suite la nécessité de garder votre calme et d'accepter de bon gré ce qui vous est adressé comme un conseil amical ou comme une réprimande. Que de discorde à cause de ce vilain vice de l'orgueil. À cause de lui, certaines âmes qui communient même chaque jour y ont attaché leur cœur, convaincues de ne pas être comme les autres et de faire bien toutes choses. C'est le défaut du pharisien qui, devant l'autel, vantait ses actions en critiquant celles du publicain. Il y a ensuite l'autre défaut, également grave en lui-même, même si vos manques de charité vous semblent parfois des choses de rien. Songez combien de fois, par vos pensées, vos jugements et vos critiques, vous portez préjudice à votre prochain. Pensez à combien de paroles peu bienveillantes vous dites dans le cours d'une journée qui blessent l'âme, la sensibilité et le cœur de vos semblables. Il est vrai que le cœur n'a peut-être même pas l'ombre d'une méchanceté, comme vous dites, mais que de fois vous vous détériorez réciproquement la santé physique, spirituelle et morale. Vous chantez « Là où il y a charité et l'amour, là il y a Dieu ». Ceci répond à une vérité. En Dieu réside le bonheur parce qu'en lui la bonté, l'amour et toutes les autres vertus sont parfaites. En pratiquant la charité qui vous fait tout supporter, tout comprendre, tout pardonner, cette charité qui est miséricorde et non justification du mal, vous apportez la grâce de Dieu au milieu de vous, et c'est seulement ainsi que vous pouvez être heureux au plus intime de vous-même et être en mesure de faire de l'apostolat. Mes enfants, la fête du Saint-Nom de Marie doit durer toute votre vie. Si vous savez détruire ces défauts dont je vous ai parlé, vous serez les vrais enfants de celle que vous pouvez appeler la très humble mère du divin amour. Je vous bénis et je vous aide. Dans l'Eucharistie bien reçue, vous trouverez la force de vaincre.